L'arrivée du curé, exposition. Le paisible village de Koubala vit au rythme du soleil, des marchés et des cérémonies ancestrales. Tout le monde se connaît, tout le monde se salue, et tout le monde respecte le marabout Konaté, un vieil homme rusé, à la barbe grisonnante et aux yeux pétillants d'intelligence. Il est le guérisseur, le conseiller et le sage du village. Un jour, une rumeur secoue Koubala. Un nouveau prêtre arrive, envoyé par le diocèse pour réveiller la foi chrétienne. Ce prêtre, le père Antoine, débarque en soutane blanche, Bible dans une main, valise dans l'autre, et accent français prononcé. Il sourit à tout le monde, mais personne ne comprend vraiment ce qu'il dit. Le village, qui ne va à la messe que pour les mariages, le regarde comme une curiosité. Konaté, lui, observe de loin. Un homme qui parle à un dieu qu'on ne voit pas? Intéressant. Mais qu'il n'oublie pas que les ancêtres ont toujours l'oreille fine. La rivalité spirituelle est semée. La guerre des bénédictions, conflit. Le père Antoine veut redonner vie à l'église abandonnée. Il fait sonner les cloches, repeint les murs, installe une croix neuve. Mais malgré ses efforts, personne ne vient prier. Un matin, il découvre pourquoi. Konaté bénit déjà tout le monde, tous les jours. Il soigne les malades, bénit les récoltes, marie les couples, et même les chèvres. Furieux mais poli, Antoine décide d'organiser une grande messe de conversion le dimanche. Le même jour, Konaté organise une grande cérémonie d'offrande à l'esprit de la rivière. Résultat, le village est partagé en deux camps, les chrétiens de dimanche et les enfants des ancêtres. Et chacun espionne l'autre pour voir qui attire le plus de monde. Les fidèles vont à la messe, avec des gris-gris cachés dans les poches, au cas où. 3. Les miracles qui tournent mal, péripéties. Un jour, Antoine décide de frapper fort. Il annonce qu'il va faire tomber la pluie grâce à la prière, car la sécheresse ravage Koubala. Konate, amuse, replique. Si ton Dieu fait pleuvoir, je ferai danser le vent pour l'arrêter. Le jour du miracle, tout le village se rassemble. Antoine lève sa croix, Konaté secoue ses coris. Le ciel s'assombrit, un tonnerre éclate, et une tempête apocalyptique s'abat sur Koubala. La pluie tombe, oui, mais avec des rafales qui arrachent les toits et font fuir les poules affolées. Les villageois, trempés, crient. Les deux dieux se battent. Le chaos est total. Les deux hommes, couverts de boue, se regardent furieux, avant d'éclater de rire. 4. L'union sacrée, climax. Après la tempête, Antoine et Konaté sont convoqués par le chef du village, excédé. Vous avez détruit la moitié du marché pour prouver qui parle le plus fort au ciel. Maintenant, réparez ensemble. Les deux hommes sont forcés de collaborer. Antoine prêche pendant que Konaté soigne, l'un bénit les pierres, l'autre bénit les marteaux. Petit à petit, ils découvrent qu'ils se ressemblent. Tous deux veulent aider, mais avec des chemins différents. Ils apprennent à s'écouter, à rire de leurs différences, et finissent même par partager le même repas. Konate Takwine. Ton vin de messe, il soigne les rhumatismes. Antoine répond en riant. Non, mais il aide à mieux croire. 5. Le Dieu qui rit, dénouement. Le dimanche suivant, le père Antoine célèbre sa messe. Surprise, Konaté et ses disciples viennent y assister. Mais pas les mains vides, ils apportent des tambours et des chants traditionnels. D'abord déstabilisé, Antoine accepte avec humour. Bientôt, la messe devient un spectacle vivant. Prière, musique, danse et joie partagée. Le village tout entier rit, chante et prie ensemble, mélangeant croix et coris dans une harmonie inattendue. À la fin, Antoine regarde le ciel et déclare. Quand deux prières se rencontrent, Dieu rit. Et Konaté ajoute en souriant. Alors faisons-le rire plus souvent. Le rideau tombe sur une église pleine, un marabout heureux, et un village uni, preuve qu'entre tradition et religion, il n'y a parfois qu'un fou rire de différence.